La prochaine mitzvah que vous devez rencontrer, elle s'appelle mitzvah de Kibud Av Va'em. Une mitzvah très très spéciale. Un monsieur qui a distribué ici quelques centaines de petits livres comme ça, j'en ai lu cette nuit, des histoires magnifiques, magnifiques, que des histoires sur Kibud Av Va'em. Je ne sais pas si vous les comprendrez, c'est un peu compliqué comme hébreu. En tout cas, et savoir l'importance de cette mitzvah, puisqu'elle est dans les 10 commandements, c'est une des rares mitzvot qui est dans les 10 commandements, sur lesquels la Torah donne une bracha particulière. Ve'harachta yamim, tu vivras plus longtemps si tu fais cette mitzvah. Entre autres, parmi les histoires que j'ai notées, il y en a plein, mais j'en ai noté une qui est connue avec le Chafetz Chaim. Il y a le Chafetz Chaim, il raconte, il étudiait à Vilna, il raconte à Baruch qui raconte qu'il étudiait à Vilna à Yeshivat Rav Shlomo Hayman. Et on a raconté que le Chafetz Chaim va venir à Vilna. Toute la ville était en émoi. Le Chafetz Chaim va venir à Vilna. Il est sorti de Radin dans les années juste après la Première Guerre mondiale. Et tout le monde était excité. Le Chafetz Chaim a vu, on veut venir le voir, on veut recevoir une bracha. Toute la yeshiva sont préparées pour y aller. Et un barreau, ce barreau-là, qui a écrit cette lettre, son père lui a envoyé une lettre, je ne veux pas que tu ailles voir le Chafetz Chaim. Parce qu'il y aura tellement de gens là-bas, ça va se pousser, ça va se presser, c'est piquant en effet. Vu que tu restes en bonne santé, tu trouveras le Chafetz Chaim une autre fois, mais pas maintenant. Il a envoyé un télégramme à son fils, que ce soit clair, je t'interdis d'aller recevoir la bracha du Chafetz Chaim aujourd'hui, c'est pas le moment. Toute la yeshiva sont partis, lui est resté. Tout seul au Beth Amidash, pour faire la mitzvah de Kibud Av. Et après quelques temps, tous les Bachurim sont revenus. Hitlaavout et enthousiaste, on a reçu chacun une bracha de Chafetz Chaim, de Arichut Yamim, qu'on va vivre longtemps. Et tout ça, ils étaient contents. Et puis le monsieur, ce Baruch qui a écrit ça, j'étais triste quand même. Bon, j'ai obéi à mon père, mais j'ai loupé la bracha de Chafetz Chaim. J'aurais pu aller le voir, une bracha. Et j'ai marqué sur un papier le nom de tous ceux qui étaient à la bracha de Chafetz Chaim. De longues années ont passé. Ce monsieur, ce Baruch, il a déjà 95 ans. Il habite à Bnei Brak. Il dit à son fils, à son petit-fils, aujourd'hui, le dernier de tous les 80 Bachurim qui étaient marqués au nom, est Niftar. Ils ont tous reçu une bracha qui ont vécu plus que 80 ans. Moi, je n'ai pas reçu la bracha, j'ai vécu 95. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la bracha de la Torah, pas du Chafetz Chaim. J'ai reçu la bracha de la Torah, Kabed Davicha Leman Yarichon Yamecha. Au lieu d'aller prendre la bracha du Chafetz Chaim, j'ai pris la bracha du Chumash. Savoir combien que cette mitzvah, elle est tellement chashuva. La définition en un mot de Kibud Av Va'em, ça veut dire s'occuper des parents, là c'est facile, mais le plus difficile, jamais les contredire. Ton père te dit, tu vas s'il te plaît à la marcolette, tu dis, j'ai pas le temps. Il n'y a pas, j'ai pas le temps. On n'a pas le droit de les contredire. Chaque chose qu'il te dit, tu dois faire, tu dois savoir que c'est le Tzivui d'Akadosh Baruch Hu, Kabed et Avicha Vetimecha. Je n'ai pas noté beaucoup de l'histoire, mais ici il y en a une. Il dit que Moshe Tourk, c'était un grand directeur d'école à Tel Aviv, un monsieur qui habitait à Bnei Brak, j'ai bien connu. Il priait tous les matins avec le Chazon Ish, et une fois, il est venu avec toute sa classe. Tous les élèves de Tel Aviv, il a dit, venez, on va prier avec le Chazon Ish. Ils habitaient à Tel Aviv, ils sont venus le matin à Netz, et pendant qu'ils étaient dans la chambre, un des Talmidim, il va voir le directeur, il veut lui demander quelque chose à voix basse. Et Moshe lui dit, Derech, on est devant le Chazon Ish, on ne parle pas ici, pas un mot. Et quand après chaque parcours a passé pour dire Shalom au Rav, le Chazon Ish attrape celui-là, il lui dit, qu'est-ce que tu voulais demander? Moi, je suis la Trabéni. Et le Talmud, il ne répond pas, parce que le directeur lui a dit, on ne parle pas. Le directeur lui a dit, si, quand le Chazon Ish te demande, tu dois répondre. Il dit, j'ai voulu demander, comment on fait pour devenir un Chazon Ish? Ben, Mezacha Arav liot Chazon Ish. Comment tu as fait pour devenir Chazon Ish? Amarlo Chazon Ish, Shnei Dvarim. Meolam lo bitalti afilu rega echad larek. J'ai jamais perdu une minute de ma vie. Et deuxièmement, meod nizarti meod ve mitzvah Kibud Av Va'em. J'ai fait beaucoup d'efforts dans mitzvah Kibud Av Va'em. Quand sa mère l'appelait
J'ai déjà âgé, c'était un grand rave. Sa mère l'appelait, il partait en courant comme un petit garçon. Oui, maman, j'arrive. Je faisais parler par quelqu'un, tu vois mon fils et lui qui viennent, il arrivait en courant. Mitzvah de Kiboudem. J'ai noté encore plein d'histoires, mais... Le Erev Shabbat Kodesh, le Hadmour de Vizhnitz s'appelait Damesek Eliezer. Il était en train de faire Shnaim Mikra Bechat Targum, comme tous les bons juifs. Il avançait dans la paracha, il était presque au bout tout d'un coup. Dans l'avant-dernier pasouk, il y a son père qui rentre dans le Beth Hamidrash, le Abbat Israël, et il lui demande quelque chose à son fils. Tout de suite, le fils il se lève, il répond. Et quand son père est sorti, il recommence tout, Shnaim Mikra Bechat Targum. Parce qu'il y a une Kabbalah qu'on ne parle pas au mieux. Alors ils lui ont dit, tu avais qu'à dire à ton père, une seconde, je termine, un pasouk, encore un pasouk. Je vais faire ça à mon père il me demande, je réponds. Et alors je pense pour ça, ça vaut la peine pour ça de recommencer toute la paracha Shnaim Mikra Bechat Targum une deuxième fois, pour pas manquer de respect avec mon père. Par exemple, il y a beaucoup de belles histoires. Rabbi Rouham de Mir, il dit, comment ça se fait que les gens sont nés avec des parents? Pourquoi tu n'es pas né comme une pomme qui tombe d'un arbre? Chaque homme, il tombe, voilà, il est né d'une pomme. Une cigogne, une pomme qui tombe. Qui a dit que tu as besoin d'un papa et d'une maman? Pourquoi que Dieu a fait? Adam Arishon a été créé comme ça. Pourquoi que Dieu a pu créer chacun comme ça? Que Dieu nous a mis nous a fait naître d'un père et d'une mère parce qu'il y avait une mitzvah de Kibud Avim. Parce qu'il y a la mitzvah de Kibud Avim, que Dieu nous a donné à chacun un père et une mère. Parce qu'il y a la mitzvah, le père et la mère sont là pour que ce soit les objets avec lesquels tu peux faire la mitzvah de Kibud Avim. Tout ça, il dit, chez Ratsa, que j'ai dit mitzvah de Kibud Avim, la reine, Barait Olamo Betsura Kazo Shel Kol Adam. C'est comprendre que l'importance de la mitzvah, c'est pas parce que j'ai des parents, il faut que je m'en occupe. Et parce que tu dois t'en occuper, Hachem t'a donné des parents. Une fois, Rabbi Zalman il raconte, Rabbi Zalman Auerbach, au Shiva de Kol Torah, marchait dans la rue, un Shabbat après-midi, un papa, il portait sur les épaules deux bancs. Mais ça me dirait, il voulait faire un Shiva Brachot dans la maison, quelque chose, il a pris de la choule, des bancs, et il les portait sur les épaules. Et puis derrière, ses enfants, ils suivaient, ils marchaient. Et alors, il dit aux enfants, pourquoi vous laissez votre papa porter? Ah, nous, on ne porte pas Shabbat, nous. Papa, il porte, alors qu'il porte. Il a dit, mais vous êtes fous. Pour une chumra, vous êtes en train d'être vatel, une mitzvah de raït à ton père, il porte des bancs, et toi tu te promènes. Vous ne comprenez pas? Kibouda veut dire, comme c'est la définition de Chayei Adam, je dois me conduire envers mes parents comme un serviteur envers un évêque envers son adon. Tu vas te sentir, tu es évêque. Il y a une histoire du Staipeler. Aïe, aïe, aïe. Une fois, le Chazonish, il mangeait, à l'époque, quand sa femme était malade, je ne sais pas ce qu'il y avait, il est venu, il mangeait chez les Staipeler. Et les Staipeler, il servait la soupe à tout le monde. Il a servi aussi à Ephraim, qui était un petit garçon. Chazonish a dit non. Il a dit à Ephraim, ne mange pas. Ne laisse pas ton père te servir. Ton père n'est pas ton shamash. C'est toi qui dois servir ton père, en tout cas, ton père ne te sert pas. Comme ça, une idée, un petit peu ça représente. Mais ici, il y a une histoire sur ça, que Ephraim Kanievski avait écrit un sefer, et il a reçu le brouillon pour faire les corrections. Quand tu reçois, tu as imprimé un sefer, après on t'envoie pour corriger, et après tu donnes à l'imprimerie pour l'imprimer. Et quand j'ai terminé de corriger le sefer chez Sham Chotecha, sur Chotraim, j'ai écrit toutes les agaot, les tikkunim pour les envoyer au Tfous. Puis à ce moment-là, je suis tombé malade, je n'ai pas pu l'amener. J'ai dit, bon, j'ai apporté une autre fois. À ce moment-là, son père est venu faire un bikur cholim. Qu'est-ce que tu as, mon fils? J'ai entendu que tu es malade. Et entre autres, son père lui raconte que je suis en train d'aller au Tfous pour apporter les agaot sur mon kilot Yaakov. Alors j'ai dit à mon père, ah, moi justement aussi, j'ai terminé mon sefer, j'ai terminé les agaot.
On peut dire, donnez-moi, je vais les apporter. En même temps que les miennes. Vous y avez rien de votre fouille, donnez-moi, je lui donne. On a la même imprimerie, et puis quand j'apporte les miennes, j'apporte les tiennes. J'ai obéi à mon père, j'ai cherché dans le tiroir, j'ai donné tout le petit sachet, j'ai donné tout le livre. Il les a apportés à l'imprimerie. Et après, Kanevski, il dit, c'est un truc incompréhensible. Cette adpassa a duré quelques années. Entre le moment où j'ai donné les papiers et je les ai reçus, chaque fois il y avait autre chose, ça ne marchait pas. Des années jusqu'à ce que ça ait été imprimé. J'en ai parlé une fois à mon père, il m'a dit, ben, c'est normal. Parce que tu l'as donné à ton père à faire. Il dit, mais c'est toi qui m'as dit. Mais tu n'avais pas le droit d'accepter. Pourquoi tu as accepté? Nahon, moi je dois faire une mitzvah de chesed. Je te propose, Vakasha, tu es malade, tu vas, je t'accompagne. Mais tu n'as pas le droit de demander à ton père un service, ça n'existe pas. Papa, quand tu vas à la choule, tu peux passer en revenant. Tu n'es pas ta bonne. Tu dois dire au service de tes parents. On a complètement perdu l'idée de l'impression de ce que représente le kibbutz d'Avaim. C'est une mitzvah, mamash. Mitzvah, on va dire la seule qui est dans les 10 commandements, qui est de Maasé. Et savoir combien que cette mitzvah est importante. Il y a encore des histoires là. Bon, je vous laisse tous les petits livres. Il y a quelques centaines de petits livres comme ça. Je ne sais pas combien on va apporter. Lisez-les dans l'avion quand vous avez le temps. Mais juste pour comprendre que le Chazonish disait, s'il faut 30 jours avant Pessah, préparer les halachot de Pessah, quand j'ai 30 jours avant la fin du Ben Azmanim, préparer les halachot de Kibbutz Avaim. Savoir ce que ça représente. Il dit qu'il y a le Divrei Chaim de Tzanz, il a écrivé une tchouva sur un problème de Haguna. Une tchouva compliquée, une femme que son mari a disparu, est-ce qu'on peut lui permettre de se remarier? C'est très compliqué. Un moment, il a demandé à son shamash, va me chercher mon fils, qui était un garon de Gadol, Rabbi de Shinave, va me chercher, j'ai envie de discuter avec lui sur la Sugia. On lui a dit, voilà, ton père est une Sugia de Haguna. Alors le fils, il dit à son shamash, donne-moi vite le Shulchan Aruch, que je me mette dans la Sugia. Il a donné le Shulchan Aruch et Yichod Haguna. Il dit, non, Yichod Haguna, je connais. Donne-moi le Shulchan Aruch, Yichod Kibbutz Avaim. Avant d'aller voir mon père, il faut que je relise toutes les halachot. Je ne vais pas aller comme ça. Et savoir combien que la mitzvah de Kibbutz Avaim, ce n'est pas une mitzvah, je me lève devant Dieu. Non, c'est pas ça. C'est une mitzvah, pendant tout le mois que vous êtes là-bas, qu'est-ce que je peux faire pour leur faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a écrit ici une lettre, quelqu'un qui dit, depuis que mes enfants sont mariés, je ne les vois plus. Je peux passer des semaines et des mois jusqu'à ce qu'ils me téléphonent, jusqu'à ce qu'ils disent bonjour. C'est quoi ça? Il lui a dit, Shlomo Kluger a dit à Rabbi Binyamin, Yedidi, Beni, Lama en yirat shamayim al panecha. Pourquoi tu ne fais pas kiboudem? Tu lui téléphones, je n'avais pas téléphoné, tu lui envoies une lettre chaque semaine, au moins, pour lui dire comment tu vas. Il y a des lettres de Rabbi Kiveger, je crois qu'il avait 17 enfants ou 21 enfants, je ne sais pas combien. Il a dit, écrivez-moi chaque semaine, je veux savoir comment vous allez. Ça fait partie de mitzvot Kibbutz Avaim, de leur donner tout le respect qu'un homme il doit à la personne qui l'honore le plus au monde. Hein. C'est beaucoup d'histoires, je ne vais pas dire plus. Il y a des halachot qu'il faut savoir. Combien un homme il est... De quoi il a mitzvah Kibbutz Avaim, la Gemara te dit, Machila ou Mashke, tout ce qui a à voir avec le manger, c'est à toi de le faire. Il dit à un moment, pendant que je suis en vacances, c'est moi qui vais à l'épicerie. Il dit à ton papa, pendant que je suis là, c'est moi qui tire les chaussures. Pendant que tu es les yeux là, c'est moi qui vais au pressing. Machilo, Malbicho, Manilo. Quand il va à la choule, tu l'accompagnes. Machniso, Motsio. Fais-lui kavod. Fais-lui kavod, fais le kavod. Quel plus grand kavod tu peux avoir pour un père de venir à la choule, voici mon fils qui est vaqueter Chomo, vous avez vu, mon fils, c'est mon fils. Quel kavod ça fait au père. Mais si le père et le fils, il dit, j'aime pas ta choule, moi je vais avec mes copains, on a un petit minyan de Bachorim, c'est plus sympa. Mais ton père, il veut que tu fasses le kavod. Hein. S'il est morel, mais il n'y a pas besoin de demander s'il est morel. Oui, il dit, papa, passe-moi la voiture. Regarde, j'en ai besoin. Il faut juste savoir gérer ces mitzvot-là. C'est un mitzvot tellement chashuvot, bien shamaim. Si vous pouvez, il y a ici une histoire, je termine avec cette histoire-là. Il y avait le Rav Unsdorfer. Il était chez des drachot de la communauté de Presbourg en Hongrie avant la guerre. Toute sa vie, il pensait qu'une chose, je voudrais partir en Eretz Israël. Je voudrais au moins avoir la chance
Mais ça coûtait à l'époque très très cher. 2 mois et demi aller, 2 mois et demi retour, prendre 2 trains, après prendre 2 bateaux. Il fallait attendre qu'il y ait un bateau. C'était toute une affaire. Il n'avait pas les moyens de se payer tout ça. Et donc, il rêvait qu'un jour, je pourrais aller en Eretz Israël. Et tout le monde savait que il avait envie. Et une fois à Purim, il y a un des riches de la ville qui est venu en cadeau, vous apporter un billet aller-retour, un billet d'avion, un billet de bateau, pour aller en Eretz Israël. Et c'est Yom Tov, il a eu. J'ai reçu un billet pour aller en Eretz Israël. Et donc, avant de partir, il est parti chez ses parents, dans l'autre ville, pour leur dire Chaim Shalom, je pars pour aller-retour en Eretz Israël pour quelques mois. Et voilà, et vous voulez quelque chose. Et sa mère lui dit une chose, je demande, dès que tu arrives en Israël, tu m'envoies immédiatement un télégramme pour me dire que tu es bien arrivé. Comme ça, je pourrais dormir tranquille. Il a entendu ça, il a dit, alors j'y vais pas. Si pendant 2 mois et demi, jusqu'à ce que je reçois le télégramme, tu vas être angoissé, est-ce que mon fils est bien arrivé, si c'est pas noyé dans le bateau, si c'est rien passé, si c'est la mitzvah va venir par une avéra de faire souffrir sa mère, il n'est pas question, et il a rendu le billet à son propriétaire. Pas faire une souffrance, pas faire un tsar à ses parents, pas faire un tsar à ses parents, qu'au chacun pas les contredire, tout ce qu'on peut leur faire pour leur servir. Il y a encore beaucoup d'halachot dans Shulchan Aruch, Chayei Adam, il a beau toutes les quelques pages, et dans le Shulchan Aruch, il y a les petites robes, il y en a ici, dans la cuisine, ici, il y en a plein. Prenez-les, lisez-les, ça vous fera du bien. Merci. Moi, ça m'a fait beaucoup de rizouk. Kol Tov.